Dès le début de la conférence des partis sur le climat, les Émirats arabes unis ont clairement affiché leurs ambitions. Passer de la parole aux actes en faisant de la COP28 de Dubaï le point de départ de la concrétisation des engagements sur le climat à travers le monde. Les Émirats arabes unis ont le plaisir d'accueillir plus de 130 chefs d'État et de gouvernement. Votre présence ici parmi nous est le témoignage de la nature inédite de cette COP. Nous avons une ambition que nous partageons, à savoir garder à portée de la main l'objectif d'1,5 degré. Mais tout dépend de votre engagement à prendre des mesures tangibles pour combattre la crise climatique en mettant en œuvre les objectifs à long terme de l'accord de Paris et l'objectif ultime de la Convention. Il est absolument essentiel que nous accélérions les efforts pour mettre en œuvre l'action climatique. Avec la volonté politique nécessaire et l'engagement nécessaire, nous devons produire un résultat ici aux Émirats arabes unis, résultat qui nous permettra à toutes et à tous d'en tirer la plus grande fierté. Les Émirats arabes unis sont la somme de tous les pays. Nous sommes pétris d'ambition pour la planète. Nous travaillons pour demain, pour les générations futures. L'histoire nous montre que sans coopération, ce niveau de progrès n'aurait pas été possible. Le succès de l'humanité est le résultat de la coopération scientifique et de la communication culturelle et des échanges de connaissances. Nous en sommes les témoins depuis de milliers d'années. Les populations des différents pays échangent depuis des millénaires. Au nom de la population des Émirats arabes unis, je confirme notre détermination à combattre les changements climatiques. Nous avons été les premiers à nous engager en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050. Nous avons alloué 163 milliards de dollars pour élargir les énergies renouvelables et assurer une transition juste. Le président de la COP a annoncé la création d'un fonds à concurrence de 30 milliards de dollars pour l'action climatique. Nous avons mis en place un groupe de travail responsable de l'action climatique dans notre pays. Jusqu'à la dernière journée de la COP, le débat a porté sur la sortie des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Plusieurs pays et organisations, en tout cas, militent pour un engagement formel des États. Une formulation plus ambitieuse dans le texte final du volet portant sur la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles. Les émissions mondiales doivent atteindre leur apogée en 2025. Nous devons réduire et supprimer de manière progressive les combustibles fossiles et nous devons réduire les émissions de méthane. Mais nous appelons aussi à des actions mondiales, comme nous appelons à des actions nationales. Permettez-moi de vous indiquer ce que nous avons fait au sein de l'Union européenne. L'Union européenne a déjà atteint son apogée. Donc, nous allons commencer à réduire les émissions. Nous avons déjà commencé et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif à l'horizon 2030. Et nous venons de promulguer une loi pour réduire de manière significative les émissions de méthane. Deuxièmement, concernant les objectifs, cette COP peut faire date. Au printemps dernier, l'Union européenne a lancé un appel à un triplement des énergies renouvelables et à un doublement de l'efficacité énergétique d'ici 2030. Nos engagements en termes de partenariat pour des transitions énergétiques justes, et puis nous sommes mobilisés pour soutenir le Fonds pour les pertes et dommages. 220 millions ont été annoncés par l'Union européenne en format équipe Union européenne. Nous soutenons aussi la réforme
des institutions de Bretton Woods. Nous devons amener plus de justice, plus de confiance, plus d'inclusivité. La Banque mondiale, quand elle a été créée, était 7 fois plus capitalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'Union européenne est un partenaire loyal et engagé parce qu'en effet, la Terre ne nous appartient pas. La Terre appartient à nos enfants. Ce n'est pas un slogan publicitaire, c'est une réalité existentielle. La décennie qui s'ouvre est cruciale et nous sommes tout à fait mobilisés à travailler avec chacun d'entre vous pour protéger l'humanité. Il faut franchir les lignes rouges si l'on veut obtenir le résultat le plus ambitieux face au changement climatique. On comprend dès lors la fixation faite sur la transition énergétique. En empruntant les termes utilisés par le secrétaire général qui a parlé d'ébullition mondiale, la situation actuelle requiert une révolution industrielle plus durable, plus résiliente et plus équitable. Nous avons besoin d'une transition juste vers des systèmes énergétiques durables. Nous devons assurer résilience et durabilité. Je suis convaincue que nous avons à la fois la capacité et les outils à portée de la main pour le faire, tout en ne laissant nul pour compte. La transition énergétique associée à des actions d'atténuation robustes constitue à l'évidence le cœur des efforts que nous devons déployer si nous souhaitons freiner les changements climatiques. Tandis que le monde se dirige vers des sources renouvelables un peu plus vite qu'on ne l'aurait imaginé il y a quelque temps seulement, nous avons besoin d'efforts supplémentaires, car ceux que nous déployons actuellement sont trop faibles. Et ces efforts seront nécessaires pour arriver à la réduction critique et souhaitée du niveau des émissions. Par conséquent, j'en appelle à un triplement de nos capacités en matière d'énergie renouvelable, alors que la présidence de la COP 28 nous a mis au défi d'atteindre cet objectif. Chaque pays doit honorer sa responsabilité. J'aimerais souligner l'importance de l'équité, de la transition juste, des responsabilités communes mais différenciées, qui sont les fondements du multilatéralisme. Nous avons lancé toute une série d'initiatives qui ont contribué à réaliser nos aspirations en la matière, notamment la création du Fonds pour les pertes et préjudices pour les pays en développement et le programme de travail sur la transition juste et le programme de travail sur la réduction des émissions. Voilà autant de programmes qui nous mettent sur la voie de l'adaptation notamment. Quelle qu'en soit l'issue des délibérations de la COP28, les dirigeants du monde ont montré dans leurs différentes prises de parole qu'il y a de plus en plus une prise de conscience des effets du dérèglement climatique. Nous tâchons donc de montrer l'exemple dans cette région en tant que pionniers de l'action climatique et hub de la technologie verte émergent. Alors que les répercussions des changements climatiques ne se produisent pas dans le vide, l'action non plus ne peut réussir si elle est menée seule. Le bilan mondial nous a montré que notre monde est très loin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Nous devons rattraper le temps perdu, obtenir davantage de progrès, et nous ne pouvons pas oublier les plus vulnérables, les communautés touchées par les conflits, les réfugiés. Les pays en développement ne peuvent pas être laissés de côté face à ce problème mondial. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors qu'une destruction de grande ampleur liée à une guerre sans relâche à Gaza menace de plus en plus de personnes et est un frein au progrès pour bâtir un monde meilleur. Les pays développés doivent tenir les engagements pris et fournir des ressources adéquates et des technologies abordables pour lutter contre les répercussions des changements climatiques. Les émissions de Brunei Darussalam représentent à peine 0,017% des émissions mondiales. Et pourtant, nous prenons très au sérieux cet appel à l'action.
La Slovaquie soutient l'engagement sur les énergies renouvelables et l'efficacité des énergies. Depuis 2015, notre finance verte a été multipliée par 5, notamment pour des aides au développement plus vertes, ainsi que par notre contribution au Fonds vert climatique. Le Fonds sur les pertes et les préjudices permettra d'aider les plus vulnérables. Et les plus gros émetteurs et les économies les plus importantes doivent accroître leurs efforts. Faisons de cette COP la première où les bienfaits de nos engagements concrets aillent au-delà de nos excuses et où l'impact carbone des avions que nous avons empruntés pour venir soit réduit. Le débat de fond est loin de s'achever. À New York, dans les semaines à venir, on doit le poursuivre. Il s'agira d'une initiative phare de ma présidence. Cette semaine, nous allons consolider différents événements d'ores et déjà mandatés et de haut niveau pour promouvoir la durabilité du secteur des transports, du tourisme et des infrastructures. Peut-être plus important encore, cela intégrera le bilan mondial sur l'énergie dont l'objectif est de compléter le bilan ici à la COP28. Les résultats de cette semaine de la durabilité, je l'espère, donneront un nouvel élan au chemin déjà ouvert ici à la COP28 et dans la perspective du sommet de 2024 du futur en septembre prochain. Les négociateurs ont pu travailler jusqu'à tard. Le premier projet proposé par la présidence émiratie de la COP28 a été par un droit rejeté parce que n'appelant pas à la sortie des énergies fossiles.